Sur ce cours, on va voir la priorité à l'ouverture et la profondeur de champ. Comment avoir ce net flou avec ce pied net et l'arrière-plan flou. Là aussi sur l'enfant qui est net, l'arrière-plan qui est flou. Donc c'est le but du jeu. Là, pareil, on a la première femme qui est nette et la deuxième qui est floue. Donc voilà. On va déjà regarder sur l'appareil le type de réglage qu'on va utiliser. Et après, on va regarder sur des exemples concrets ce qu'on peut obtenir, quel est l'intérêt de ce mode A. On va se mettre en position mode A, qui veut dire pas automatique, surtout pas, qui veut dire ouverture, priorité à l'ouverture. Le diaphragme il va de 2 ou 1,8, ça dépend des objectifs, jusqu'à 22. Et éventuellement on va intervenir sur la molette ISO, qu'on change ici. On verra pourquoi ça sera nécessaire d'utiliser cette fonction ISO. Troisième chose, pour mieux maîtriser ce mode, priorité à l'ouverture, on pourra se mettre en mise au point manuelle, sur M. Pas sur S ni sur C, mais sur M. Sur S ou C en autofocus, donc mise au point automatique, ça peut aussi marcher, mais bon. Ça sera plus difficile à maîtriser si le sujet du premier plan n'est pas centré. Et donc en mode manuel, mise au point manuel, mode A, on changera la mise au point avec la molette de devant. Donc on va passer à l'application avec ces deux boîtes de pharmacie. Donc sur cette image là, on voit que les deux boîtes sont nettes. On va voir comment on obtient ça. Là, il y a une boîte floue, celle du premier plan, celle de l'arrière-plan, elle est nette. Et là, c'est inversé, celle du premier plan, elle est nette, et celle de l'arrière-plan, elle est floue. Donc on va voir comment on fait pour obtenir ça et faire bien la différence. Donc le plateau vu de haut, ici il y a l'appareil photo. Là, on a notre premier plan, notre première boîte. Et là, la deuxième boîte qui est au fond, en arrière-plan. On se met en mode A. On va faire avec un net flou d'abord. On ouvre au maximum. F 1,8. Et là, on va faire la mise au point sur le premier plan, sur la première boîte. Hop, et on appuie. Qu'est-ce qu'on observe? On voit que le premier plan est net. Et donc la première boîte est nette. Et au fond, on est flou. Mais on aurait pu préserver les mêmes réglages juste en changeant la mise au point sur la dernière boîte, sur la boîte du fond. Et donc là, dans ce cas-là, le premier plan est flou et l'arrière-plan est net. Mais par contre, on est toujours ouvert au maximum à 2,8. On va faire la même chose, fermer au maximum à 22. Donc là, on voit bien qu'à 22, les deux objets sont nets. Alors parfois là ça a l'air facile comme ça, mais parfois on va manquer de lumière, donc surtout quand on est à f22. Donc dans ce cas-là, on va être obligé d'intervenir sur les réglages des ISO, comme j'expliquais au début. On va voir ce qui se passe dans l'objectif, techniquement. Quand on est à f1,8 ou f2 ou f4, l'objectif est ouvert au maximum. Et après, là on est à f5,6, f8, f11, f22, et on est fermé au maximum. Et là, on repasse dans l'autre sens, F11, F8, F5,6, F2,8, ouvert au maximum. On voit bien qu'à F22, il y a très peu de lumière qui rentre, et F2,8, il y a beaucoup de lumière qui rentre. Donc ça pourra poser quelques problèmes parfois, qu'on n'aura pas assez de lumière et qu'on voudra du net partout, c'est-à-dire une grande profondeur de champ. Et bien là, dans ce cas-là, il faudra changer la sensibilité du capteur, il faudra augmenter les ISO. Tandis que quand on est ouvert au maximum, en général on aura assez de lumière. Donc on pourra baisser les ISO au maximum pour ne pas perdre en qualité. Pourquoi il faudra intervenir sur la molette ISO qui est ici? On va voir ça tout de suite. Lorsqu'on est à f1,8, ici, on voit ici la vitesse qui s'affiche. La vitesse d'obturation, on verra ça sur un cours spécifique, mais très vite, elle va de l'infini, plusieurs secondes, jusqu'à 4 millièmes de seconde, voire plus, voire 8000 sur certains appareils. Donc voilà, on considère qu'en dessous de 60e de seconde, on sera flou. Si on est l'appareil à main levée, on sera flou. Donc, ce qui va se passer, on revient sur notre mode A, là c'était juste pour vous montrer.
Quand on a 1,8, on est à 5 centièmes de seconde. Donc il n'y a aucun problème, on sera toujours net. Par contre, si on va à une grande profondeur de champ, une netteté partout, là on va faire ma 22 au max. Et là qu'est-ce qu'on a? On a 4. Donc on sera forcément flou. Sauf si on est sur une table comme ici, mais à main levée, on sera flou. Donc dans ce cas-là, on va bouger au niveau des ISO, ici, et on va augmenter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On est au 15e, 40e, donc c'est un peu juste, 40, 60, mais déjà on est mieux. Donc voilà un peu le problème d'avoir une grande profondeur de champ, il faut beaucoup de lumière. Mais plus on monte en ISO, plus la qualité va baisser. Donc la photographie, de toute façon, c'est toujours un compromis entre le couple diaphragme-vitesse et être toujours au minimum au niveau des ISO pour pas perdre en qualité. Donc voilà, ce cours sur la profondeur de champ se termine. Comme on peut voir à l'écran, on va conclure par des images où on peut voir aussi que c'est très intéressant d'être à f22 à grande profondeur de champ. On peut voir, surtout pour les paysages, on peut voir des détails qui sont assez extraordinaires. Donc voilà, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc pour le cours numéro 3, qui est consacré donc à la vitesse, priorité à la vitesse, donc la gestion du mouvement, des sujets en mouvement, etc. À la semaine prochaine, dimanche prochain.